Il faut que j'aille au lit. Du sang! Je suis morte. Bonjour, mon nom est Nola Callaghan et j'ai décidé de raconter ma vie à travers des vidéojournaux, puisque les autres peuvent expérimenter cette merveilleuse été que je suis en train de vivre. Avant que je commence, il faut que vous sachiez un peu à propos de moi. J'ai 15 ans, ça fait 6 ans que je déménage de Jackson, Alabama à Aurora, New Hampshire avec mes deux parents. Mon père est un prêtre et il est très gentil et si douce que j'aime tellement. Mais ma mère, on ne doit pas parler d'elle aujourd'hui. Je sais travailler les samedis à Clark's, un restaurant. Le propriétaire, Tamara Quinn, est un peu étrange, mais j'aime le travail. Je suis toujours en train de rencontrer des personnages très divers. Ça c'est tout ce que je pensais à maintenant, mais j'espère que vous allez me voir encore demain. Au revoir. Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter la partie plus intéressante de ma vie. Je vais vous parler de Harry Kébert, mon amoureux. Mais il est essentiel que vous gardiez ces informations privées, car si la police découvre, ils vont envoyer Harry en prison. Car tu vois, Harry, il est juste un peu plus mature. Il a juste 19 ans plus que moi. Si vous voyez les gars à mon école, vous compreniez. Harry est un grand écrivain de New York. Il est fameux, riche et incroyable. Puis il m'a choisi. J'espère que vous allez écouter encore demain. Au revoir. Bonjour. Je suis si triste aujourd'hui. Je suis étonnée car ils ne veulent plus me voir. Il m'a dit qu'il serait rejeté de la société si nous avions continué notre relation. Je ne sais plus quoi faire avec ma vie. Allô, c'est Nola. J'espère que votre vie va mieux que la mienne. Harry insiste encore à m'éviter. Je ne sais pas comment vivre sans lui. Je suis triste tout le temps. Je regrette que vous voyiez peut-être mon dernier vidéo-journal. Car si Harry refuse encore d'être avec moi, je vais me suicider. À cause qu'on parle des choses très tristes aujourd'hui, je vais aussi vous parler de ma mère. Vous voyez, elle me bat. Si ma mère avait été plus gentille avec moi, on aurait peut-être eu une relation plus beau. Mais non, c'est si mauvais, juste comme toutes les choses dans ma vie. C'est la fin. Je dois le faire. Si j'avais eu une plus bonne vie, je n'aurais pas dû faire cela. Mais je dois. Je vais me suicider. Bonjour. Tout est allé pour le bien. J'ai sauté de ma fenêtre, mais j'ai survécu. Si je ne m'avais pas suicidé, Harry n'aurait pas dit qu'il m'aime. Tout est allé pour le bien. Il faut que tu saches que je suis si content. Ma vie est maintenant parfaite. Ma vie est si parfaite maintenant. Je vais chez Harry tous les jours. Je l'aide à écrire le chef-d'œuvre qu'il écrit sans faute. Je lui aide à le taper. On va marcher sur la plage avec les muettes. Je lui fais des sandwichs. Harry et moi avons pris une grande étape dans notre relation. Il est essentiel que nous partions ensemble pour le Canada. Au Canada, nous aurions une nouvelle vie ensemble. Je vais aller à l'Odyssée, puis arriver à écrire.
Puis quand ça serait illégal, dans quelques années, on va être mariés. Harry va même m'acheter un chien. On a déjà décidé sur le nom. On va l'appeler Storm. Bonjour! J'ai des immenses nouvelles pour vous aujourd'hui. La plus grosse nouvelle de ma vie. Il faut que vous sachiez que je suis enceinte avec le bébé de Harry. Il y en a seulement un problème. Maman va me battre si elle découvre. J'aime tellement Harry. Au Canada, on va avoir une vie merveilleuse. Moi, avec Harry, et notre petit bébé, et même notre chien Storm. Quand je suis avec Harry, je sais, dans ma cœur, que tout va aller bien. Aujourd'hui, on a décidé sur le nom pour le bébé. Ça va être Marcus. Bonjour mes amis, Harry m'a acheté mon chien Storm. Si il ne m'avait pas acheté un chien, on n'aurait pas eu une relation si forte. Regarde ce qu'elle peut faire. Viens ici Storm, fais un sampler. Manger. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Marcus. Mes cheveux sont très longs maintenant parce que j'aime beaucoup le look hippie et j'ai l'air un peu comme une fille, mais c'est correct. Si j'avais coupé mes cheveux, je n'aurais pas eu l'air comme une fille. En tout cas, j'ai créé cette vidéo pour vous raconter la vérité sur Harry Kéber. Si je n'étais pas certain du meurtrier de Nola, je ne serais pas en train de vous raconter la vérité. Alors, écoutez bien. Je suis d'avis que la famille de Nola devrait savoir ce qui est arrivé à Nola. Si j'avais perdu un enfant, j'aurais aimé savoir ce qui est arrivé. J'aurais investigué moi-même pour que je sache la vérité à propos du meurtre de mon enfant. Oui, ok. Je regrette que j'ai manqué beaucoup d'opportunités que j'aurais pu passer avec ma mère. Par exemple, la fête des mères. Je n'ai jamais pu lui acheter du chocolat. Yummy! Des fleurs. C'est beau! Aussi, du parfum. Une belle carte faite à la main. Des pyjamas. Des pantoufles. Un sac à main. Des bas. Et mon amour. Si j'avais eu la chance d'être ton fils, maman, tu aurais été très fière de moi, je te promets. Nous aurions pu partager des passe-temps ensemble et vivre une vie heureuse. Il semble qu'il n'y a pas beaucoup que j'aurais pu faire. Si j'ai l'opportunité de te rencontrer un jour, je serai l'homme le plus chanceux du monde. J'adorerais en avoir une. Il faut que j'appelle Marcus pour lui dire la vérité. Bonjour Harry, je travaille sur mon livre maintenant. Merci de m'avoir téléphoné. Marc, Je crois que je sais qui a tué Nola. J'ai peur que son meurtrier soit proche d'elle. Si j'avais trouvé le meurtrier, la ville d'Aurora aurait pu se sentir sécuritaire. Marcus, j'ai quelque chose à te dire. Je suis contente que j'ai trouvé le meurtrier, Harry. Si j'étais avec toi, tu serais très fière de moi. Marcus, arrête de parler maintenant. Il est essentiel que tu viennes ici à ce moment. Ok, Harry. Qu'est-ce qu'il y a?
Il faut que tu viennes me voir. Je crois qu'on devrait te parler en personne. Si je viens maintenant, est-ce que tu me diras la vérité sur Harry Kébert? Oui, viens vite, Marcus. Oui. Il faut que j'aille visiter Harry. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. Marcus, il faut que tu boives. Il faut que tu manges. Vas-y, vas-y, Marcus le formidable, il faut que tu finisses. Ça n'aurait pas été tellement fatiguée si j'avais couru moins vite. Bonjour Kay. Bonjour, Marcus. Comment ça va? Ça va bien, vous? Oui, bien merci. Est-ce que je peux vous filmer? Ah oui, bien sûr. Marcus, il faut que tu saches que je suis ton père. Non! Je suis triste qu'il soit mon père. Si j'avais su que tu étais mon père quand j'étais un enfant, j'aurais eu une meilleure vie. Quelle est ta couleur préférée? Rouge, bleu et vert. Moi aussi! Oh mon Dieu! Il y a d'autres choses, Marcus. Ta mère est Nola et tu l'as tuée. Non! Si j'avais su qu'il avait tué Nola, je n'aurais jamais écrit ce livre. Pourquoi? Aujourd'hui, j'ai découvert que ma mère est Nola. Je vais aller à la plage et je vais penser d'elle. Keep going. Oh, les mouettes! Ça me fait penser à Nola. Regarde, dans le fond. Si j'avais vécu, j'aurais eu une très belle vie avec mon fils Marcus.